Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis. Salut les amis. J'espère que vous êtes en paix. Avec l'unique paix véritable, la paix de Jésus et sa joie profonde. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Sacré credo de Nicée. Une merveille. Oui, je n'ai pas fini de vous bassiner avec le credo, car ce credo est une merveille. Absolument tout y est. Et c'est pour notre plus grande joie, notre édification. Amen. Alors ce matin, on cause discernement, car il y a des poncifs ici ou là. C'est quoi un poncif? C'est des idées toutes faites. Des idées toutes faites qui, comme le dit bien mieux que moi notre bien-aimé Jésus, comme tu nous dis Jésus, sois béni, ta parole est vérité. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ne devenons pas des agités de la cafetière, mais simplement, il est important de réfléchir avant d'agir. Voilà, réfléchissons, ce qui ne veut pas dire de ne rien faire et passer son temps à réfléchir, mais réfléchissons avant d'agir, car souvent, les apparences sont trompeuses. C'est pas des apparences, bon, il y a les apparences humaines, mais il y a les apparences que Dieu, Jésus qui est Dieu, n'a pas nos pensées. Et il ne règle pas les problèmes comme nous les réglons. Voilà. Donc, ce matin, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. D'ailleurs, je ne fais jamais de cours. Je ne suis pas enseignant. C'est toi, Jésus, notre seul enseignant. Mais essayons un petit peu de comprendre que le bon Dieu, Jésus, qui est notre seul maître, qui est Dieu, n'envisage certainement pas les choses comme nous les voyons nous et comme nous voulons les résoudre. Ça paraît un petit peu alambiqué ce que je dis, un peu abstrait, un peu étrange, mais je pense que c'est pas du luxe de nous pencher sur cette réflexion, avoir cette pensée de temps en temps que Jésus ne règle pas les situations comme nous voudrions les régler. Nous demandons parfois à la Sainte Vierge de régler des difficultés, à qui on confie des situations difficiles. Parce que la très Sainte Vierge Marie saura quoi demander à son Fils bien-aimé. Parce que notre Sainte Mère Marie a vécu
des merveilles et elle a aussi vécu des situations extrêmement difficiles. Donc, pensons que Jésus, qui est Dieu, n'envisage pas de régler nos affaires, nos soucis, forcément comme nous. Il n'a pas nos pensées. Il est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Et ce qui est bon pour nous, eh bien, nous ne le percevons pas toujours. Voilà, c'est ainsi. Ça peut nous faire rager, mais c'est ainsi. Donc, nous pouvons méditer là-dessus en paix, dans ta paix, Jésus, dans ton amour, afin que la solution de Jésus fasse jour. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile comme exercice, mais c'est même pas un exercice. Voilà, c'est s'abandonner à notre roi, à notre seul roi Jésus. Amen. Ce qui ne veut pas dire que nous perdons notre libre arbitre à cet exercice. Le libre arbitre, nous le gardons. Quoi qu'il arrive, nous l'avons. Merci Jésus. C'est le Père, le Fils Jésus, le Saint-Esprit à la création de l'homme que nous avons ce libre arbitre, y compris de faire des bêtises. Et donc le but étant bien sûr d'éviter d'en faire le plus possible. Et si nous tombons, Jésus nous relève. Merci Jésus de nous relever, nous qui sommes parfois si longs à la comprenette, comme on dit chez nous. Voilà donc une méditation que je vous propose de réfléchir sur les solutions, les options. Dans les options, il y a l'option de laisser faire Jésus, de le laisser faire, car il a la solution à nos problèmes. Merci Jésus. J'en ai d'un exemple parfait. Nous avons une sœur, une amie de Marie-Madeleine, qui a eu une grâce. Et la solution, qui est tombée, personne ne l'avait imaginé. Et je ne, bien sûr, trahirai pas le secret. C'est la vie de cette famille. Et Jésus a apporté une solution alors que le trouble régnait. Donc Jésus a apporté une solution qui n'était pas du tout attendue. Alléluia! Merci Jésus, amen. Voilà. Vous voyez, comme Jésus l'a dit, seuls ceux qui persévèrent seront sauvés. Et la persévérance dans la prière a porté le fruit, le cadeau, la grâce de Jésus qui est venu. Amen. Donc surtout, ne désespérons pas. Prions, soyons fidèles à la prière. Car on ne connaît pas le moment où la grâce va nous tomber sur le nez. Et ça va être waouh. Voilà. Donc essayons de nous ouvrir à d'autres idées de résolution de nos difficultés, notamment la grâce. Voilà. La grâce de Jésus qui lui seul a la meilleure des solutions.
Ce qui n'empêche pas d'avoir des envies que nous pouvons exprimer à Jésus. Nous pouvons lui dire ce que nous souhaitons et après accueillir ce qui vient de Jésus, bien sûr. Voilà. J'espère que c'est pas trop abstrait ce que je dis, que je me fais comprendre, parce que des fois je peux être un peu abscon, encore un gros mot. Abscon, ça veut dire c'est un peu compliqué, on comprend pas trop quoi. Voilà, c'est un mot. On a un vocabulaire, il faut s'en servir, les amis. Pensez à enrichir votre vocabulaire, non pas pour se la péter, mais parce que nous avons une langue française qui est magnifique. Et au lieu de répéter des mots anglais, je vous invite à faire avancer votre vocabulaire et à bien l'utiliser, hein, pour la richesse de notre langue magnifique que nous avons reçue. Et la langue française est absolument merveilleuse. C'est une langue extrêmement riche, donc gardons-en la richesse, s'il vous plaît. Voilà les amis, petite méditation du matin, mais pas si petite que ça. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi le Saint de Dieu, toi le soleil d'amour, le soleil de justice, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte et divine volonté. Sainte Marie, notre Mère, Notre-Dame, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. À bientôt.